La 4e conférence ministérielle mondiale pour la sécurité routière bat son plein ici au Palais des Congrès de Marrakech. Une cérémonie officielle hier qui a été inaugurée entre autres par le chef du gouvernement marocain et aussi l'annonce du prix international Mohamed VI pour la sécurité routière. On en parlera. Plusieurs personnalités de très haut niveau présents à cette conférence. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Monsieur Jean Todt, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Alors, lorsque vous parlez de sécurité routière, vous avez une expression particulière, celle de la pandémie silencieuse. J'aimerais savoir pourquoi vous utilisez cette métaphore pour parler de ces enjeux vitaux de la sécurité routière dans le monde. Écoutez, c'est assez simple. Déjà, je suis ravi d'être à cette 4e conférence ministérielle organisée par le Royaume du Maroc, sous l'égide de Sa Majesté Mohamed VI, avec, vous l'avez dit, la présence du chef de gouvernement, une forte implication du ministre des Transports, Abdessamad Kayou, et puis de beaucoup de membres de gouvernement. Donc ça montre l'importance de cette conférence et ça montre également l'importance qu'on attache au Maroc à la sécurité routière. Alors maintenant, pourquoi j'appelle ça une pandémie silencieuse? Parce que tous les ans, il y a 1 200 000 morts sur les routes. Il y a environ 50 millions de blessés avec des conséquences toute leur vie. C'est la cause numéro 1 de morts pour les jeunes entre 5 et 29 ans. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et on est en Afrique. Et on sait que l'Afrique est probablement la région dans le monde la plus vulnérable. Donc cette conférence est l'opportunité d'en parler. Il y a une présence formidable de plus de 100 gouvernements qui sont représentés, qui sont là. Alors maintenant, ce qui compte, c'est évidemment au-delà de la conférence, c'est les actions qui vont être prises suite à cette conférence. Et vous avez parlé du prix de Sa Majesté, c'est extrêmement important. Il y a également en Afrique le Kofi Annan Award qui va être organisé en Eswatini au mois d'avril. Et puis au-delà des awards, il y a des décisions. Et la décision qui a été prise sous l'impulsion du ministre des Transports de dire que à partir de maintenant, une moto sera vendue avec 2 casques. Ça, c'est une révolution. C'est une belle révolution qui permettra de sauver. Aujourd'hui, on n'achèterait plus une voiture sans ceinture de sécurité, c'est automatique. Hein, il y a des ceintures. Alors ensuite, encore faut-il que chacun s'attache lorsqu'il est dans la voiture. Eh bien, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. Vous sortez, vous allez voir beaucoup de motocyclistes sans casque, souvent des casques qui ne sont pas aux bonnes normes. Et là, voilà un casque aux normes, ventilé pour des problèmes de température, aux normes UN 2206. Alors il y a un problème de coût et ce casque est accessible à moins de 200 dirhams. Donc c'est quelque chose, c'est une révolution et le fait que ce soit obligatoire maintenant, à partir de maintenant, à l'achat d'une moto, eh ben, c'est vraiment un résultat concret. Donc, pour revenir maintenant au déroulement de la conférence, là je sors d'une réunion où les maires s'exprimaient, la maire de Paris parlait de tous les aménagements qu'elle avait mis en place. Donc, si toutes les actions sont mises en œuvre, ça permettra d'atteindre l'objectif du développement durable 3.6, qui est de diviser le nombre de victimes d'ici 2030, et puis également un autre objectif qui est capital, 11.2, qui est de permettre l'accès au transport public à tous les utilisateurs de la route. Alors, une révolution, cette décision, comme vous le dites, Jean Todt, d'offrir 2 casques pour une moto, une action concrète donc qui a été prise par le ministre marocain des Transports. Il faut réduire effectivement ces accidents.
par le renforcement des infrastructures, mais aussi, et on vient de le voir aussi, par la qualité des véhicules. Il y a plusieurs enjeux, Monsieur Jean Todt. Est-ce qu'on pourrait parler de cet aspect transversal des enjeux, justement? Parce que c'est important et concret, cette décision. Mais les enjeux qui concernent la sécurité routière sont transversaux et multisectoriels. Là aussi, je reviens à la pandémie endormie. On a l'ordonnance. Éducation. L'éducation, c'est capital. Application des lois. Il faut avoir peur du gendarme. Si on n'a pas peur, ça ne va pas marcher. Donc, éducation, application des lois, qualité des véhicules, qualité des routes, qualité des infrastructures. Et ensuite, on a besoin d'en parler. Vous avez pu voir également que cette campagne est encadrée, cette conférence est encadrée par une campagne UN JCDecaux, qui est l'afficheur numéro 1 au monde, où, avec des célébrités, dont les champions olympiques marocains, Teddy Riner, qui nous a rejoints, c'est une campagne d'influence pour encourager à mettre sa ceinture, porter le casque, respecter la vitesse, ne pas boire si on conduit, la drogue également, et l'utilisation du téléphone. Donc là aussi, ce sont des mouvements qui semblent absolument naturels, simples, mais qui sont indispensables. Et si on arrive à faire respecter ces simples gestes, ces simples décisions, là aussi, ça permettra d'atteindre l'objectif du développement durable. Sensibilisation, très importante. Éducation, comme vous venez de le dire, Monsieur Jean Todt, très également importante. Il y a aussi cet enjeu de la gouvernance. Vous avez lancé plusieurs appels pour que les États s'engagent, justement. Est-ce qu'on pourrait parler de cet appel lié tant au niveau de l'engagement, mais aussi au niveau du financement? Alors, le financement, déjà, c'est un coût terrible. C'est environ, en Afrique, en moyenne, c'est 5% du GDP. Donc ça veut dire que tout ce qui est fait permettra d'avoir des résultats et de réduire les coûts. Parce que quand il y a un accident, la victime est transportée à l'hôpital et il y a un coût. Surtout si c'est pour passer plusieurs années handicapé. Donc, tous les efforts qui sont faits permettront de diminuer les coûts. Donc, si vous voulez, on investit pour récupérer. Donc ça, c'est capital. Donc ça veut dire, évidemment, les gouvernements. Il y a au sein des Nations Unies un fonds qui a été mis en place. Ce fonds bénéficie de dotations de gouvernements, mais également de secteurs privés. Et puis, il y a les banques régionales, la Banque mondiale, qui sont également extrêmement engagées. Et puis, il faut aussi une contribution du secteur public, du secteur privé. On va continuer de parler d'engagement, de niveau d'engagement et de financement aussi. Un dernier mot sur le prix international Mohamed VI qui a été officiellement annoncé lors de la cérémonie d'ouverture de cette conférence mondiale. Un prix doté de $500 000 pour la sécurité routière et un prix qui sera donc décerné lors de toutes les prochaines conférences pour la sécurité routière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce prix-là et plus globalement de la déclaration de Marrakech qui sera la base de la résolution des Nations Unies et de la position du Maroc plus globalement en la matière? Évidemment, on est très honoré du patronage de Sa Majesté pour cette 4e conférence ministérielle et puis de sa décision de donner 500 000 €, une partie pour le fonds, une partie pour l'OMS. Ça montre la générosité de Sa Majesté et son intérêt pour la sécurité routière. Et évidemment, la déclaration de Marrakech qui, en gros, qui synthétise un petit peu tout ce dont on vient de parler. Et ce qui est important, c'est que la déclaration, elle soit suivie d'une manière maniacale. Et si on arrive à mettre en place tout ça, je peux vous garantir que mon prochain livre ne sera plus une pandémie endormie et on aura sauvé des centaines de millions de personnes sur les routes.
Monsieur Jean Todt, c'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Merci infiniment. Merci. Voilà ce que l'on pouvait dire donc pour cette deuxième journée de la conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière ici à Marrakech.